Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais répondre à cette question qui est dans la culture depuis de nombreuses années. Être ou ne pas être? Voilà la question que m'a posée Christelle. Être ou ne pas être? Mon maître un jour disait vous êtes une non-entité, vous n'existez pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des gens agissent par rapport à leurs désirs, par rapport à leurs pulsions, et ils sont guidés par des systèmes qu'ils ont fabriqués dans l'enfance ou dans d'autres vies antérieures. Donc ils se laissent aller à leurs besoins. J'aime ceci, je n'aime pas cela, je suis juste une marionnette dirigée par mon inconscient. Donc être, c'est déjà se rendre compte que la véritable personne que nous sommes est autre chose que nos pulsions, nos désirs, nos impulsions et tout ce que nous voulons et tout ce que nous ne voulons pas. Alors je vais essayer de mettre quelques mots sur ce être. Être, c'est être d'abord présent, présent à son corps, présent à tout ce qui se passe dans notre tête, présent à nos émotions, présent à l'environnement, présent aux autres, présent à la nature, présent à la nourriture que l'on peut manger, présent, une grande présence à l'instant présent, justement. Et c'est cette présence qui nous permet de devenir l'observateur de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes l'observateur de ce qui se déroule à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans nos attitudes, dans nos besoins, dans nos désirs, dans nos émotions, dans nos répulsions aussi. Être, c'est aussi être séparé. Séparé des autres personnes. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prendre quelqu'un comme parfait et puis s'en inspirer comme une copie conforme et que l'on répéterait tout au long de sa vie. Que ça soit un père, une mère, un idéal, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas vraiment nous-mêmes. Donc il faut être séparé, c'est-à-dire être soi-même sans être emporté par des principes, par des idées qui ne nous viendraient pas de nous-mêmes. Et ce n'est pas si simple que ça. Être, c'est aussi être confiant, confiant que l'on est guidé, qu'on n'est jamais abandonné dans notre chemin. Mais dans cette confiance et aussi beaucoup de patience, beaucoup de lâcher prise pour ne pas avoir peur ni d'un passé, ni d'un futur, et d'être confiant que la vie va nous amener ce que nous avons besoin à condition de ne rien précipiter et à condition aussi d'être actif dans cette vie-là. Pas de se laisser vivre simplement, mais d'agir, de prendre des décisions. Être, c'est aussi affirmer ses limites. Combien de personnes sont hors de leurs limites? Pourtant, c'est vraiment important. Si on est vraiment guidé, on est obligatoirement dans nos limites. C'est-à-dire, on est dans une progression pour notre chemin, progression pour notre âme, progression pour les âmes que l'on côtoie, mais ça ne peut pas être hors de nos limites. Chaque fois que nous sentons que nous ne sommes pas bien, que nous nous forçons à quelque chose, nous sommes hors de nos limites. Et même si elles nous paraissent très faibles, ce sont les limites qui changent sans arrêt. Rien qu'avec la Lune et toutes ces énergies autour de nous, nos limites sont sans arrêt en mouvement. Donc c'est bien sûr à respecter au jour le jour, ces fameuses limites. Voilà, c'est un peu ce qui est cette définition du mot être
qui nous permet bien sûr à ce moment-là de faire quelque chose, agir, mais agir en conscience et agir de qui nous sommes vraiment et quel est notre destin à nous. Je voudrais juste aussi conclure en expliquant simplement une autre définition de l'être, si je puis dire. Être, c'est d'être dans le cadre divin, c'est-à-dire le cadre, ce qui n'est pas un cadre humain, mais un cadre divin, c'est-à-dire avec tout ce qui nous guide de multiples manières que ce soit. Être, c'est aussi comprendre que l'amour est capital. Sans amour, que ça soit pour nous ou pour les autres, il n'y a pas d'être, ce n'est pas possible. Un être sans amour, ce n'est pas de l'être. C'est un succès d'année, mais ce n'est pas de l'être. Et être aussi, c'est arriver à cette unité de notre cœur, de notre corps et de notre esprit, qui n'en est pas mis de côté, que tous ces éléments-là marchent ensemble, comme une voiture qui aurait besoin de roues, de moteurs, de carrosserie, de sièges. Nous avons besoin de ces trois énergies, le cœur, le corps et l'esprit, qui fonctionnent dans la même direction, à la même vitesse, en même temps. Voilà, j'ai voulu un peu essayer de répondre à cette question être ou ne pas être. Voilà la question. Eh bien, bon courage à vous et plein de bonheur et plein de tendresse et plein de nature et d'amour dans votre cœur et du soleil partout. Au revoir.